qu'on joue? Bonjour William, on va jouer à Qui a dit quoi? Qui a dit quoi? C'est le week-end. Alors, qui a dit certains me prenaient pour un Charlot, ils me soutiendront en tant que Charlie. Et Charles quelque chose? Pas compliqué, les faits lui donnent momentanément raison puisqu'il vient de prendre 21 points dans les sondages, Ah oui. c'est un politique. C'est donc, vous avez deviné, François Hollande. Alors pour être juste, j'aurais dû vous demander... C'est lui qui a dit ça? Oui, qui aurait dit Ah, ça? aurait Oui, dit. en tout cas, cette phrase est attribuée au président de la République par un témoin qui a vendu la mèche au magazine Le Point. Alors, qui a dit... Certains d'entre eux, c'est qui? On ne sait pas. Ah oui, je ne cite personne. Non, mais ça Ses faisait adversaires suite. politiques, ses adversaires Ah, politiques, bien d'accord. sûr. Qui a dit l'Élysée est un endroit sinistre? Madame Chirac. Non, c'est quelqu'un qui a habité à l'Élysée. Alors, pas président ni épouse de président, donc c'est un enfant de président. Alors, si on remonte dans le temps, un enfant Giscard. Ah ouais. Initial HGE. Henri. Henri Giscard d'Estaing, le fils de l'ancien président. Donc, Le Point consacre un papier au patron du Club Med, entreprise très française, mais passée récemment sous pavillon chinois. Qu'est-ce qu'il va dont devenir, lui, d'ailleurs? Henri Giscard d'Estaing garde les rênes de l'entreprise. Et d'ailleurs, à ce propos, Nicolas de Taverneau, qui est un de ses amis, dit au Point, Henri a trouvé une seconde famille avec le Club Med, qui est peut-être un peu plus funky que la première famille. On a tendance à le croire aussi. Qui a dit devenir chanteuse, c'est un rêve que j'ai abandonné. En revanche, je continue à écrire des chansons et pourquoi pas un jour transformer ça en album. Alors là, si vous trouvez, pas facile. Attends, il faut refaire devenir chanteuse. Oui, tu veux continuer à écrire et pourquoi pas un jour transformer ça, devenir chanteuse. Quelqu'un qui a en fait envie de devenir parolier. Alors parolière, c'est une femme politique. Et on n'attend pas forcément là. On a beaucoup parlé d'elle hier avec les propositions faites pour l'école et la laïcité. Najat Même avant-hier, Vallaud-Belkacem. Najat Vallaud-Belkacem, oui. Ah bon? Propos rapportés par le Elle courrier de l'Atlas. Elle voulait être chanteuse? Oui, alors on y apprend que la ministre est une fan des chansons de Jean-Jacques Goldman et que pendant des années, eh bien, elle les a écoutées tout en griffonnant des textes dans son coin. On les verra peut-être un jour, ces textes. Ah, jamais. ouais. Ou alors si elle les propose à Goldman. Et pourquoi pas? Ah, Qui a dit « Si je devais changer quelque chose dans ma carrière, j'éviterais d'être obsédé par mon physique. J'ai perdu énormément d'énergie à suivre des régimes. Je regrette de m'être autant soucié du regard des autres. » C'est une actrice. Il faut chercher du côté d'Hollywood. Et alors, cette semaine, on a appris qu'elle était nommée pour la 19e fois Meryl aux Streep. Oscars. Meryl Streep, déjà 3 Oscars, peut-être bientôt 4, on verra fin février. Elle dit ça dans Gala. Alors, je rappelle qu'elle interprète une sorcière dans In the Woods. Et il y a une info dans cette interview. Elle dit « Mon prochain film, qui s'intitule Florence et qui sera réalisé par Stephen Frears, avec Hugh Grant, devrait être le dernier, dit-elle. Et à la fin, elle rajoute « Pour un moment, en tout cas. » Je rappelle qu'elle a 65 ans. Alors, on va terminer avec celle-ci, qui a dit « Je n'aime pas les armes. » Et alors là, c'est énorme parce qu'il a passé l'essentiel de sa carrière de comédien avec un Colt à la main. Je vais vous montrer un indice. C'est une photo de lui, une photo de lui dans les années 60 avec sa première femme, Magic Johnson. Vous le reconnaissez? Ah oui, Clint Eastwood. Et voilà, il est magnifique. Clint Eastwood dans Bien Vanity sûr. Fair. Il a 84 ans, je le rappelle. Et alors là, son Il dernier continue film... à tourner, lui. Oui, Je dis ça pour Meryl Streep. Hein. American Sniper, son dernier film, interroge encore le rapport des États-Unis à la violence. Très bien. Merci beaucoup, Patrice.